Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 111 du journal de bord. Alors aujourd'hui, lundi, c'est l'avant-dernière semaine de l'année, avant la période de révision, puis avant les écrits, et avant la période de révision, avant les oraux, puis avant les oraux, et peut-être, avec un peu de chance, l'admission, l'admissibilité, tout ça, être admis, enfin bref, l'école d'ingénieur. Du coup, les cours en tant que tels s'épuisent. Ils arrivent à leur terme, bientôt. Donc, s'il y a bien un moment où il ne faut pas décrocher, bah, c'est là en fait. Parce que tu peux pas recrocher après. Tu peux pas dire ah ouais, ce cours-là, il m'a donné envie de me rebooster, je vais recommencer à bosser, je vais m'y remettre. Bah non, mec, parce que s'il n'y a plus de cours, bah, il n'y a plus de cours. Du coup, bah en gros, voilà, s'il y a un moment où il faut pas lâcher, c'est là, parce que sinon tu pourras pas revenir. Du coup, ce matin, 8h à 10h, cours de physique sur les ondes électromagnétiques. Donc voilà, je vous avais pas dit, mais en gros, on assimile voilà, les ondes électromagnétiques. Voilà, on dit bah, ça marche quand même vachement bien comme avec des ondes, genre les ondes acoustiques, les ondes mécaniques. Le théorème, ou du moins l'équation de D'Alembert, à une ou trois dimensions, elle régit pas mal de phénomènes physiques et c'est ultra intéressant parce que tu te dis comment c'est possible qu'autant de choses totalement différentes, genre la lumière, des photons, quelque chose qui n'a pas de masse, c'est le truc le plus rapide qui existe. Avec la lumière, on ne sait pas si c'est des particules, on ne sait pas si c'est une onde, c'est ultra chelou. Mais ça régit la même équation qu'une corde. Une corde fait. Bah, il y a des relations, ça va être les mêmes équations. Et du coup, c'est ultra chelou de dire que voilà, tout est imbriqué bien pareil. Du coup, bref, voilà, c'est quand même chelou. Et du coup, on retrouve pas mal d'analogies, en fait, c'est même strictement les mêmes choses, euh, par rapport aux ondes mécaniques, donc ondes acoustiques, ondes voilà, où tu fais bouger des cordes, etc. Du coup, c'est plutôt intéressant. Ensuite, 2 heures de TD, correction de TD, donc cette fois-ci sur conversion de puissance électronique. Pas électromécanique, donc c'est pas les machines synchrones, les machines à courant continu, non, là c'était donc bah, tout ce qui est diode, interrupteur, transistor, voilà, comment relier des sources de courant entre elles, voilà, donc les hacheurs. Pour passer du continu en continu, on utilise un hacheur. Pour passer du continu à l'alternatif, on utilise un onduleur. Pour passer de l'alternatif au continu, on utilise un redresseur. Et le quatrième qui n'est pas au programme, c'est le gradateur qui permet de l'alternatif à l'alternatif. Du coup, tu peux dire, ok, j'ai un cours en continu, pour passer de l'alternatif, ça peut être intéressant, en effet, de prendre des trucs, genre, par exemple, si on utilise l'onduleur. Mais tu dis, à quoi ça sert un hacheur qui permet de passer de continu à continu? Qu'est-ce qu'on gagne dans l'histoire? Bah, en fait, comment dire, c'est plutôt intéressant, surtout en termes de rendement. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, tu as une source de courant continu du 10 volts, par exemple, 10 volts. Et donc ça décharge 10 volts, ok. Puis là, tu as un truc, faut l'alimenter en 5 volts. Qu'est-ce que tu fais? Réponse bête. C'est là, bah écoute, la charge, je regarde sa charge, donc sa résistance, j'en mets une autre en série, pour diviseur de tension, c'est fini, hop là, j'ai la moitié, je suis passé de 10 à 5, ok. Mais en fait, non, parce que bah, comme c'est le même courant qui traverse, ton rendement il sera de 50%, ce qui est totalement médiocre, ce qui est infâme. Et du coup, tu te dis, ok, bah, je vais changer. Parce qu'on voit aussi que ça change en fonction du courant et tout. Et puis même les deux résistances, l'une par rapport à l'autre. Bah, si tu mets celle-là plus petite et du coup tu t'arranges pour je sais pas quoi, pour un peu changer. Enfin bref, tu vois que tu peux changer le rendement, qu'il soit de mieux en mieux. Mais en fait, pour ça, il faut que les résistances soient de plus en plus grandes. Et le problème avec ça, c'est tout simplement que si ta résistance est de plus en plus grande, oui, le rendement peut-être qu'il tend vers 1. Mais seulement en fait, ce qu'il y a, c'est que le courant, bah, s'il y a des résistances infinies, le courant il passe plus en fait à un moment donné. Et du coup, oui, bah, tu as un rendement de 1, la puissance que tu mets, c'est exactement celle qui est utilisée, donc pas de perte. Mais en même temps, la puissance elle est de 0. Parce que s'il n'y a pas de courant qui passe, U fois I, si I est nul, pas de chance. Du coup, oui, bah, ça c'est égal à ça, mais les deux ça vaut 0, donc pas de chance. Du coup, c'est un peu terrible pour un diviseur de tension. Du coup, on utilise le hacheur, donc voilà, avec des interrupteurs. Et puis, quand on regarde les portraits de phase, voilà, les caractéristiques des interrupteurs en soi, voilà, suivant les différentes phases de commutation, c'est-à-dire
On dit lui s'ouvre pendant que lui se ferme, et hop, on inverse instantanément. Et du coup, on regarde, ok, bah du coup, lui, à un moment, il aura une tension positive pour un courant nul, ou inversement, et puis c'est comme ça, et on se dit, attends, mais c'est pas des interrupteurs tout court, en fait. C'est des interrupteurs spéciaux. Parce que lui, il admet ça, mais attends, mais c'est une diode qui permet de faire ça. Du coup, tu sais que lui, c'est une diode, et lui, c'est bien un transistor. Et t'es là, ok, si je veux le truc réversible, je veux que ça permette la même chose en courant inverse. C'est-à-dire que tu inverses le courant, ça doit marcher aussi. Alors que tu te doutes bien que voilà, une diode, tu fais passer dans un sens, ça marche. Tu inverses, bah non, ça bloque. Mais là, on veut que ça marche aussi, du coup, on met en parallèle, genre une diode dans un sens, un transistor dans l'autre, du coup, on s'arrange pour que ça marche, et du coup, c'est plutôt intéressant. Du coup, on a corrigé des TD là-dessus. Donc voilà, l'identification des interrupteurs, la forme d'onde, donc en gros, le chronogramme, c'est-à-dire l'allure de la tension aux bornes des interrupteurs, aux bornes des tensions, enfin parce que la charge, soit c'est, en fait on dit que la charge c'est une bobine avec une résistance, mais c'est aussi une source de courant. Du coup, c'est un peu bizarre de dire que sur ce quoi, enfin, tu as une source de tension, tu vas alimenter quelque chose et on dit que ce qu'on alimente, donc la charge, on dit ok c'est une source de courant. Ça peut être un peu déroutant, mais une fois que tu t'y fais, ça va. Du coup, voilà, ça a été intéressant. Ouais, donc les chronogrammes, voir l'allure de la tension, des courants à différents endroits du montage, c'était plutôt sympa. Et l'après-midi de 13 à 15, 2 heures de TP2SI. Qu'est-ce qu'on a fait en TP2SI? Tu vois le petit robot de Nao? Nao, voilà, je ressors un peu le cours que j'avais appris, enfin pas le cours, mais toi, les recherches que j'avais fait en première année, parce que j'avais étudié ce système en première année en SI, où il fallait faire encore des diapos de système. Du coup, le robot Nao, fondé je sais plus quand, mais par une société française, donc c'était français. Ça a été racheté par les Japonais il y a peu. C'était peut-être en 2008 le rachat ou la fondation, mais c'est relativement récent. Tu vois, tout le monde voit ce que c'est le petit robot Nao. Bon, je peux pas faire de montage, je peux pas vous montrer, mais tu vois, genre le petit robot un peu grand comme ça, blanc, avec tu vois, genre les oreilles, c'est des enceintes et tout, et puis il a des yeux, bref, c'est marrant. Et du coup, en fait, nous on utilise la cheville. Juste la cheville en gros, donc tu vois, t'as ta cheville. Tu veux pouvoir que ton pied, voilà, je sais pas, supposons ça, voilà, c'est ta cheville avec ton pied en bas, c'est imagé, hein. Ta cheville elle doit pouvoir faire ça. Du coup, tu as mis ton pivot dans ce sens-là pour permettre ça, mais aussi un peu sur le côté pour, tu vois, genre là, tu es assis, tu veux te mettre sur le côté, bah, faut bien que ta cheville elle puisse tourner comme ça un peu. Du coup, il y a une haute liaison dans l'axe du pied, en plus de orthogonalement, et du coup, on étudie, voilà, les liaisons. Qu'est-ce qui change si on met le système en boucle ouverte? Bon, ça, on sort du domaine du corps humain et des fonctions des chevilles, mais si le système est en boucle ouverte, qu'est-ce que ça change? Si on met des correcteurs, qu'est-ce que ça change? Si on met une masse au bout, parce qu'en gros, voilà, pour simuler la jambe, on a juste le robot avec juste en fait sa cheville, et au bout on met une tige métallique pour faire en gros comme si c'était la jambe et un peu le poids, tu vois, l'inertie, c'est une tige en métal, du coup ça se courbe un peu et ça fait de la masse. Du coup on se dit, ok, si on met une masse de 200 grammes au bout, genre à 30 cm de la liaison, donc de la liaison pivot, de rotation, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va être plus stable, moins stable? Qu'est-ce que ça fait? Et du coup, voilà, le TP, c'était étude de ça avec les correcteurs, puis étude tout simplement fréquentielle. Du coup, on n'a pas tout fait, mais on a fait une grosse partie. Donc voilà, analyse, déduction de la fonction de transfert. C'était marrant, je trouve. Ouais. Ensuite, pendant 3 heures, donc de 15 heures à 18 heures, 3 heures à rien faire, parce qu'on avait colle de SI de 18 à 19. Yes, j'adore finir ultra tard, yes. En vrai, ça a été bénéfique, parce que pendant 3 heures, bah, j'ai pas mal bossé. La colle de mercredi sur la conversion de puissance, que je suis pas totalement prêt. Et surtout pour le DS, dedans 2 semaines conversion de puissance full en physique, bah, du coup j'ai pas mal révisé. Du coup j'ai révisé donc, conversion électromécanique, donc moteur synchro, enfin moteur synchrone ou machine synchrone, moteur à courant continu, donc ça j'ai pas mal bossé. J'ai bossé aussi conversion électromécanique, donc avec les interrupteurs, le diode, les transistors, etc. Et puis même CP1, 2, 3, donc conversion de puissance 1, 2, 3. Donc j'ai bossé ça pendant 1 heure et demie peut-être. Après j'ai bossé pas mal la SI aussi parce que j'avais colle de la SI. Et colle d'ici, donc c'était la dernière colle de l'année. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? Des correcteurs, analyse, voilà, fonction de transfert, boucle ouverte, analyse du gain, et puis après on met un gain, enfin, un correcteur proportionnel, du coup ça va. J'ai un peu bugué parce qu'à un moment j'avais avec tes marges de gain, enfin bref, c'était pas dans le domaine, je ne cache pas que c'est assez compliqué à expliquer et à comprendre aussi. En gros, à un moment, j'ai un argument d'un nombre complexe que je dois trouver, et on sait que l'argument, c'est l'arc tangente
la fonction réciproque de tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Et en fait, j'avais deux arguments en somme. Et du coup, comme arc-tangente, ça donne une image dans moins pi sur 2, donc moins 90 plus 90, une somme, du coup ça va de moins 180 à plus 180, et là la somme ça est égale à moins 135, du coup deux arctangentes, ok, ça veut dire que les deux sont un peu négatifs, tu vois. Mais en fait, du coup j'ai dit ok, l'argument, la somme des arguments, c'est l'argument du produit, je mets tout en un produit, arctangente d'un truc égale à moins 135, c'est pas possible. Arctangente ne va pas, l'image d'arctangente n'est pas dans moins 135, ouais, j'ai bloqué sur quelques endroits comme ça. Bon, aussi, je me suis un peu trompé parce que je fais un peu de la merde. Je me suis trompé de signe à un endroit. Du coup, c'était un peu naze, voilà. Mais au final, voilà, j'ai quand même réussi pas mal de choses. Voilà, je connaissais bien mon cours, donc ça va, je suis content. Puisque on a contrôle sur les correcteurs, du coup, ça m'a bien mis en confiance. J'ai fini donc dernière colle de l'année, et peut-être de toute ma vie, j'espère. Pas parce que pas parce que j'aime pas la SI, non, au contraire, non, c'est juste parce que j'ai pas trop envie de refaire une année de prépa. Mais bon. Oups, excusez-moi pour la petite alarme, pas voulu. Du coup, oui, donc au final, colle des scies, donc on était 3, normal, trinôme de colle. J'ai fini à 15, donc 15 ça va, il y en a eu un 13, un 17, donc ça va, je suis au milieu, j'ai plutôt bien réussi, je trouve que c'est représentatif de mon travail, de ce que j'ai réussi à faire pendant la colle, du coup, ça va. Et puis, donc voilà, j'ai bossé ça, j'ai bossé la scie, j'ai bossé la physique, voilà, j'avais fait l'info et un peu des maths pendant le week-end, du coup, voilà, j'ai pas mal avancé. Ce soir, bosser la physique, bosser un peu les maths, principalement. Demain, 2 heures de physique, sans doute encore les ondes électromagnétiques. On finit le 4e chapitre de propagation des ondes, et on commence sans doute le 5e. Donc on finit le premier des ondes électromécaniques, enfin électromagnétiques, et on commence le 2e. Ensuite, 2 heures de maths, on va avoir cours de maths, et puis après TP de physique, donc sur un TP voilà, avec de l'électronique. Et puis TD de maths, et puis après finir à 17h, du coup pour bien réviser la physique pour le lendemain et être chaud, ou du moins le plus près possible. Sur ce, je vous embête pas plus, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.